Madame, Monsieur, depuis pas dans la région de la boucle de Mouhoun, vous avez le bonsoir de votre magazine mensuel Grand Virage. Vous l'aurez peut-être remarqué, avec cette plaque située juste en arrière-plan, Grand Virage de ce mois vous invite à découvrir davantage les aires de repos. Ces espaces aménagés pour permettre aux conducteurs de se reposer au moins après 4 heures de conduite. Quel est le cadre législatif qui régit les aires de repos? Quel est l'état des lieux des aires de repos au Burkina Faso? Répond-elle aux normes en vigueur et quels sont les avantages de ces aires de repos, aussi bien pour les transporteurs que pour l'État burkinabé? Autant d'interrogations qui auront des réponses dans ce numéro de Grand Virage. Par cette ville, Carrefour, située sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et Ouagadougou-Gawa, c'est dans cette commune rurale de la boucle de Mouhoun que se situe l'une des 3 aires de repos du Burkina Faso. Située à 2 km de la ville sur la route nationale numéro 1, l'aire de repos de Par n'est pas fonctionnelle. Comme vous pouvez le constater vous-même, ici, il n'y a aucun service, encore moins de véhicules dans cet espace. Pourquoi une telle situation de non-occupation et que fait l'autorité pour son occupation? Élément de réponse dans ce reportage. Voici ce qui reste de l'aire de repos de Par. Seulement 10 années après la fin des travaux, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Barrières inexistantes, guérites, câblages et autres infrastructures, tous vandalisés. Nous avons en tout cas l'espace de stationnement des véhicules dont le bitume semble toujours de bon état, mais s'agissant du guichet du bâtiment administratif, du hall d'attente et des toilettes, je pense que tout est en état usagé, c'est détérioré, en tout cas hors d'usage. Pourtant, nous ne sommes qu'à 2 km de la ville et l'aire de repos de Par ne reçoit les conducteurs que dans la journée. Là aussi, quelques rares fois aux heures des prières musulmanes. Vraiment, nous, ça nous arrange bien, ça nous arrange même, parce que s'il y a l'aire de repos, vraiment ça peut profiter de l'entrée, et puis prier, te reposer un peu, et puis tu te lèves et puis tu t'en vas. Mais la journée, mais la nuit on ne peut pas, parce que la nuit ici, il n'y a pas la lumière, donc on ne peut pas faire ça. Quand tu rentres ici la nuit, c'est risqué, parce qu'une fois qu'il fait nuit, ce n'est pas privé qu'on rentre ici, parce qu'il n'y a pas la lumière. Et tu rentres ici avec marchandises, c'est risqué. Donc ce qui fait que souvent aussi, on veut acheter, mais on ne peut pas s'arrêter. On est obligé d'aller s'arrêter en ville là-bas. Une situation qui encombre le centre-ville de Par, ville carrefour de Boromo, Bobo-Dioulasso et Boromo-Gawa, sur la route nationale numéro 1. De part et d'autre de la chaussée donc, plusieurs camions stationnés pendant des heures, voire des jours. Pour la petite histoire, l'aire de repos de Par n'a jamais été réceptionnée par la mairie. Des informations que j'ai, la remise de l'ouvrage des infrastructures à la commune n'a pas été effective. Voilà. Je sais que lorsque les ouvrages, les réalisations, la construction a été achevée, il y a eu une démarche vers la commune, les premiers acteurs, afin de pouvoir remettre les clés, mais de façon officielle, cela n'a pas réussi. Il y a eu apparemment une opposition par une partie. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Une situation qui a donc conduit à la non-utilisation de l'aire de repos de Par, un manque à gagner pour la commune, déplore le président de la délégation spéciale. D'abord en termes de recettes, parce que si l'ouvrage était fonctionnel, on pourrait percevoir des taxes à chaque passage des routiers. Et ça allait être quelque chose pour le budget communal, se traduisant en termes d'investissement pour le bien-être, l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Mais au-delà de cela, ça pourrait faire de Par une destination de plusieurs routiers, une destination privilégiée qui allait contribuer au développement de la ville, mais aussi à sa modernisation. Et je pense que c'est vraiment une situation qui n'est pas agréable
et qui doit être corrigée le plus tôt possible. Mais en attendant, l'aire de repos des pas n'existe maintenant que de nom. En témoigne ce champ familial. Elle est même devenue un lieu réservé aux activités lugubres de certains individus mal intentionnés, comme c'est le cas ici de cet homme. La cinquantaine bien sonnée et de nationalité étrangère, nous l'avons surpris en plein rituel, et ce, en pleine journée. Pas même nos regards et la caméra ne l'ont inquiété. Au niveau de la municipalité, aucun programme de réhabilitation n'est prévu. Comme quoi, on ne peut prendre des initiatives sur une infrastructure qui n'est pas intégrée en termes de comptabilité matière dans le patrimoine de la commune. Sabou, dans le centre-ouest, toujours sur la route nationale numéro 1. Là également, il y a une aire de repos qui n'est pas fonctionnelle. L'aire de repos de Pas et celle de Sabou, toutes les deux ont été réalisées à hauteur de 70 millions chacune dans le cadre d'un projet de facilitation des transports et des transits routiers de l'Afrique de l'Ouest, un projet de l'UEMOA financé par la Banque mondiale dans le cadre de la réhabilitation du tronçon Ouagadougou-Sakoinse. Sur la route nationale numéro 4, Zorgo, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou sur l'axe Fadangourman, abrite une aire de repos avec toutes les commodités, espaces bien aménagés, clôturés, munis d'un restaurant, d'un site d'hébergement et bien d'autres services. L'aire de repos de Zorgo est la seule fonctionnelle ici au Burkina Faso. Elle est fonctionnelle depuis 2020 avec un gestionnaire privé à la manœuvre. Cependant, malgré toutes ces commodités, le fonctionnement de l'aire de repos de Zorgo est toujours en deçà des attentes des différents acteurs. Immersion dans l'aire de repos de Zorgo dans ce reportage. Avec une capacité d'accueil de plus de 150 camions, l'aire de repos de Zorgo est située à l'entrée est de la ville. Ici, tout ou presque a été mis en œuvre pour donner aux conducteurs en transit un cadre agréable de repos. Un espace clôturé avec un grand parking, un restaurant, une auberge et des toilettes, une aire de repos qui répond aux normes en vigueur. À chaque conduite, nous travaillons trop le cerveau. Donc, s'il est 8 heures de temps, on doit se reposer. C'est une bonne chose. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, et ça nous permet de se reposer, aller faire les toilettes, aller se doucher et se rajeunir, quoi. Trouver l'importance des aires de repos. On a un restaurant ici. Et moi-même, je suis un service traiteur. Il y a le maquis et il y a l'hébergement. Quand je suis revenu aussi, l'auberge compte 26 chambres, 13 climatisées, 13 ventilées. Des dispositions sont donc prises pour garder le conducteur, le convoyeur ainsi que les apprentis sur place. Nonobstant ces commodités, l'aire de repos de Zorgo est sous-exploitée au grand désarroi du gestionnaire. Les conducteurs ne la fréquentent pas pour des raisons qui restent à clarifier. Conséquence, la ville de Zorgo est confrontée au stationnement anarchique des camions. L'aire de repos de Zorgo va mal, voilà, si on peut le dire ainsi, parce qu'elle n'est pas fréquentée. C'est une infrastructure qui a été réalisée, voilà, pour que les transporteurs, en tout cas les gros porteurs, puissent la fréquenter, permettre également de désengorger et les artères de la ville. On a essayé de les approcher, savoir de pourquoi, mais en tout cas, avec d'autres personnes, ils disent qu'il n'y a pas la nourriture, d'autres disent qu'il n'y a pas l'éclairage. Bon, en tout cas, ils trouvent des prétextes pour dire que, de pourquoi ils ne peuvent pas rentrer ici. Le chauffeur a dit qu'il n'y a pas mal, mais s'il n'y a pas de camion, on ne peut pas préparer aussi. Si nous on prépare et puis on ne peut pas vendre ici, ça aussi c'est pas bon. On va gagner notre argent. C'est ça le problème. S'ils rentrent seulement, nous on va faire tout possible pour préparer et puis vendre avec eux. Une situation qui laisse perplexe l'autorité ainsi que le gestionnaire pour une aire de repos en phase avec les normes internationales. Pourtant, les avantages des aires de repos pour les conducteurs ne sont plus à démontrer. Selon la législation, tout conducteur au bout de 4 heures de conduite doit observer une pause de 30 minutes à 1 heure. Moment propice pour les conducteurs pour inspecter leur véhicule en vue de se rassurer de son état. L'aire de repos comme ça, tu vas profiter de te reposer. S'il n'y a pas un parking, tu es obligé de te foncer
jusqu'à arriver là où que tu ne voulais pas. Par exemple, j'ai eu un panne que je suis garé ici. J'ai profité pour rentrer, me reposer, et puis en tout cas, j'ai retrouvé panne là en même temps. Bon, si c'était au bord de la route, aller là, c'était un problème. Avec la circulation, tu ne peux pas dormir. Voilà, les camions, il va, vient. Peut-être il y a quelqu'un même qui peut venir, même forcément, rentrer en bas de ton camion et puis chercher un problème pour toi. Le panne, ça fait deuxième fois. Vers Boromo, là, j'ai eu un panne, mais j'étais obligé de rester sur la voie. J'ai grouillé jusqu'à 3 jours, 4 jours avant que le mécanicien est venu me réparer. Et puis j'ai quitté. Je n'étais pas à l'aise. Parce que c'était sur la voie. On a garé. Tu ne peux pas dormir, l'apprenti ne peut pas dormir. Il faut toujours rester avec les torches pour faire la signalisation que les camions qui viennent la nuit, ils savent qu'il y a un camion qui a eu une panne ici. L'aide de repos de Zorgo est fonctionnelle depuis 2020 et est gérée par un acteur privé. Il travaille sur la base d'un contrat avec la mairie. Le bémol, il dit fonctionner à perte. À l'en croire, l'air peut rester vide pendant plusieurs jours ou semaines, parfois un mois durant. Je fonctionne à perte. Je trouve que j'ai d'autres boulots que j'utilise cet argent pour investir. Sinon, si c'est l'aide de repos là, franchement, ça ne va pas. Mais à l'heure comme ça, je peux dire que un mois, presque 2 mois comme ça, l'auberge commence à prendre un peu. Donc pour ça, je peux dire que l'auberge aussi, bon, on arrive à payer ceux qui gèrent l'auberge, voilà. Mais au côté restaurant et tout, sauf les particuliers qui quittent en ville venir manger, et ça aussi c'est pas beaucoup. Vu comme c'est un peu éloigné de la ville, bon, pour quitter là-bas venir manger, bon, d'autres trouvent que c'est trop loin. On se retrouve même à l'aise 0 camion. Souvent même c'est un camion. Et je peux dire aussi, il y a eu un temps, au temps de Covid, où il y avait couvre-feu, que les gens venaient se garer vers 19h. Et très tôt le matin, ils partent. En ce moment, j'ai compté un jour 74 camions. C'est le plus gros nombre que j'ai eu depuis ma gestion ici. Sans compter l'électricité qui lui revient cher. Des factures allant de 450 000 à plus d'1 million de francs CFA par mois. Une situation difficile surtout avec une aire de repos qui compte environ 90 lampadaires et un poste Sonabel privé qui ne lui facilite pas la tâche. On a écrit pour que la Sonabel rende le poste là public. Parce que c'est le poste qui fait monter le coût d'électricité. Mais on vient d'avoir, ça ne vaut même pas une année. Et maintenant, on a phase cash power qu'on peut acheter, et les crédits. Donc bon, avec l'achat des crédits, on ne peut pas allumer les lampes. Parce que les lampes là comptent 89 lampes. C'est trop. Et puis c'est les anciennes lampes, ce n'est pas des LED. La nuit, on ne peut plus mettre l'éclairage parce que le courant vient, l'électricité, le coût de l'électricité vient plus cher. 1 million et quelques, 800 et quelques. Le plus bas, c'est 450 000. Mais ça aussi, c'est parce que nous n'avons pas utilisé toutes les lampes. Voilà. Et de deux, bon, nous, on a un groupe électrogène qui n'a jamais été exploité parce que depuis l'installation, ça n'a jamais démarré. On a négocié avec l'entreprise TSR parce que c'est eux qui ont fait le travail. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Résultat, l'aide de repos de Zorgo reste pendant plusieurs jours, voire des semaines, sans éclairage. Pour les conducteurs, cela suscite de la peur et de l'insécurité, surtout quand on a un camion chargé de marchandises. Nous, on aime la sécurité, parce que c'est des marchandises qu'on a portées, on ne sait pas. Tu dors, bon, quand on dit la sécurité, quand on dit se reposer, il faut avoir tout. Tu peux dormir, il y a des gens qui vont venir te déranger pour voler ou bien quelque chose comme ça. Là. Mais s'il y a la lumière, que tout le monde se voit en face, peut-être, même si le voleur vient, il constate que les gens là, ils sont beaucoup, bien ils sont à côté de leur camion, ça les rentre de repartir. On n'a pas eu la lumière la nuit. On n'a pas eu ça, c'était pas normal. On est venu dans l'obscurité, on a garé dans l'obscurité, tout était noir. Tout était noir. On avait peur, on n'a pas dormi profondément. Donc c'est à cause de ça, quand vous êtes arrivé dans les 8 heures, vous me voyez dormir. Donc dans la nuit, on a essayé de veiller sur nos bagages parce qu'il n'y a pas la lumière, c'est pas normal. Le gestionnaire a le regard tourné vers la municipalité, espérant le remplacement des lampes, mais aussi un durcissement de ton en rapport avec le stationnement anarchique des camions en ville. Sur la question, la délégation spéciale de la commune de Zorgo dit être dans la dynamique. En 2022, quand je suis arrivé, la toute première délibération prise, c'était celle portant interdiction
de stationnement des camions citernes et des gros porteurs dans la ville. Et je me disais que c'est une mesure qui pouvait suffire et permettre en tout cas de faire le travail de répression. Mais bon, apparemment ça n'a pas suffi. Il y a les sensibilisations qui ont suivi, mais c'est le statu quo. Donc après quelques échanges avec la sécurité, nous avons opté de confectionner les panneaux d'interdiction, voilà, pour que, en tout cas, ils puissent faire le travail. Et généralement, c'est la sourde oreille. Quand il n'y a pas de répression, voilà, c'est la sourde oreille. Et si il y a un accident, bon, je touche du bois, si un accident survient, en tout cas, les responsabilités seront partagées. En dehors de ces mesures, la mairie de Zorgo a mis en place un comité de suivi de fonctionnement de l'aire de repos qui regroupe tous les acteurs locaux. Conducteurs, commerçants, société civile, sécurité, municipalité et gestionnaires travaillent en tandem pour un centre-ville débarrassé des camions et une aire de repos jouant pleinement son rôle. Le gestionnaire lui travaille par ailleurs pour une occupation utile de la déventure de l'aire de repos de Zorgo avec des boutiques qui répondent aux besoins des conducteurs en transit. À présent, le volet entretien de votre magazine Grand Virage. L'entretien qui permet alors d'aller plus en profondeur sur la question des aires de repos au Faso en apportant des réponses à un certain nombre de préoccupations. À cet effet, Grand Virage reçoit pour vous M. Sibli Vincent Tougouri. M. Tougouri est le directeur général des transports terrestres et maritimes. DG, bonjour. Bonjour M. Sandamba, bonjour à votre équipe. Merci pour cet entretien. D'entrée de jeu, que dit la loi sur les aires de repos? Merci. Avant de répondre à votre première question, je m'en veux vous donner une petite définition des aires de repos. Alors, les aires de repos sont essentielles pour la sécurité des conducteurs, car elles permettent de lutter contre la fatigue au volant, une des causes des accidents au Burkina Faso. Alors, par rapport à la question, le cadre législatif, il n'y a pas de loi dédiée vraiment aux aires de repos au Burkina Faso. Mais on a quand même un ensemble de textes, d'arrêtés interministériels, alors à partir du ministère de la Sécurité, la Défense, l'administration territoriale et la mobilité, les transports. Alors nous avons quand même des arrêtés qui précisent déjà un peu comment un chauffeur, le nombre d'heures de conduite pour un chauffeur routier, 4 heures, et après il a droit à 1 heure. Ensuite, il a un maximum d'heures par jour qui ne doit pas dépasser 9 heures. Et en semaine, le conducteur routier a droit à une journée de repos. Alors, sur son trajet, il faut qu'il trouve de l'espace pour pouvoir se reposer. Voilà pourquoi nous avons quelques aires de repos dédiées aux chauffeurs. Maintenant, il faudra les aménager pour qu'ils puissent avoir un peu les commodités, des toilettes notamment. Ensuite, avoir un restaurant et avoir des petits services aussi de dépannage, pas des très grands. Maintenant, si vous n'avez pas toutes ces commodités, y compris la sécurité, c'est pour ça que les aires de repos ont tendance à être négligées et les gens ne veulent pas les occuper. Mais il y a un minimum d'équipement au niveau de ces infrastructures pour pouvoir mettre les conducteurs routiers à l'aise avant de poursuivre vraiment les trajets. Et quel est l'état des lieux des aires de repos au Burkina Faso? Alors, par rapport à l'état des lieux, pour les aires de repos, nous en avons pour le moment 3 au Burkina. Sur la RN1, vous avez 2, ça veut dire à partir de Sabou, et aussi au niveau, à la sortie de Pa, vous avez aussi une aire de repos. Et puis la 3e, c'est sur la RN4, Zorgo. Alors, sur les 3, il n'y a que l'aire de repos de Zorgo qui marche, avec quand même des aménagements. Vous avez un château d'eau, vous avez au moins 26 chambres pour se reposer, ventilées, climatisées. Ensuite, vous avez aussi de quoi dépanner les chauffeurs. Alors, c'est ce qui est essentiel. Et elle est gérée par la municipalité en partenariat public-privé.
généralement c'est l'entretien des infrastructures qui pose problème, mais lorsqu'il y a des petites commodités, quand c'est bien entretenu, ça attire les conducteurs, ça permet aux conducteurs de se reposer avant de poursuivre les trajets. Et il y a un temps maximal à ne pas dépasser, en général 48 heures, 72 heures, pour laisser la place aussi aux autres conducteurs. Il ne faut pas en faire vraiment un domicile ou un parking. Ça risque de dénaturer vraiment le mot ou la notion d'air de repos. C'est juste du temps passé avant de continuer son chemin. Et pour l'aire de repos de Zorgo qui est fonctionnelle, la seule d'ailleurs qui est fonctionnelle, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Oui, nous pouvons dire que quand même, il y a un minimum de conditions qui est rempli, parce que déjà, quand on peut se reposer, c'est très bien. Si vous avez des toilettes, vous imaginez, vous prenez la route et puis entre-temps, vous avez envie de vous soulager. Si vous n'avez pas de l'espace, c'est tout ça là qui a manqué aux autres aires. Et voilà pourquoi elles ne sont pas fréquentées. Mais pour le cas des Zorgo, vraiment, en tout cas, il y a ce minimum. Il reste à améliorer certaines conditions. Et vous savez que l'entrée dans ces aires, ce n'est pas gratuit. Il y a 1000 francs minimum qu'il faut payer, ne serait-ce que pour payer les produits d'entretien et aussi payer le personnel qui s'occupe du nettoyage. Oui, quand on regarde les emplacements, les aires de repos sont tout le temps hors agglomération. Est-ce que cela est prévu par les différents arrêtés dont vous avez évoqué tantôt? Vous savez que les aires de repos, c'est pour désengorger. Si on devait les garder en centre-ville, ça veut dire que les hôteliers n'auront plus de clients. Et pour permettre quand même la fluidité de la circulation, on les met hors agglomération, entre 20 à 15 km, ce que nos textes disent. Maintenant, quand les gens voient, oui, que on est allé mettre une aire en brousse et on veut que les gens y aillent, non. Les longs camions, quand vous voyez ces longs véhicules, si vous les laissez à 1-2 km de la ville, c'est encore, vous allez créer, pourquoi pas, des embouteillages. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est hors agglomération qui pose le problème, mais c'est les aménagements. S'il y a le minimum de services qu'il faut, s'il y a la sécurité, s'il y a les services de restauration, si vous avez des aires de jeu pour vos enfants lorsque vous êtes en famille, vous savez que ces petites commodités, ça attire les gens. Ils se reposent et puis ils continuent. Mais si vous arrivez dans une aire de repos où il n'y a rien et que votre camion, on peut venir vous arracher des choses pendant que vous êtes dans votre sommeil, ça ne va pas vous encourager à rester dans ces aires de repos. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est des infrastructures qu'il faut aménager avec un minimum de commodité. Mais on ne rentre pas dans une aire de repos pour pouvoir sortir sa table, ses chaises, et puis en train de faire un buffet. Non, là, ça devient un camping. Tous ces éléments sont interdits par les textes, donc c'est vraiment les services qui sont sur place. Alors, eux aussi doivent pouvoir vivre de cette économie. Vous devez vous restaurer avec les restaurants qui sont là et tout. Mais si toutes ces infrastructures n'y sont pas, les gens sont tentés d'amener tout ce qu'ils peuvent emporter et du coup, ça devient comme un bazar. Au niveau de la DGTTM, qu'est-ce que vous prévoyez pour vraiment améliorer, pour permettre à ces aires de repos de jouer pleinement leur rôle, notamment l'aire de repos de Zorgo et ensuite les deux autres aires qui ne sont pas assez fonctionnelles du fait de manque de commodité? Très bien. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est un processus qui est là et on ne va pas s'arrêter là. Les routes nationales telles que Ouaga-Kaya, il y a des projets en cours. À notre niveau, nous approchons les partenaires de telle sorte que dans le projet de réalisation des infrastructures routières, pour que désormais on puisse tenir compte des aires de repos. Et il ne suffit pas de construire, il ne suffit pas de délimiter de l'espace et abandonner. Il faut les aménager. Et je vous ai cité tout de suite les services minimums qu'il faut pour qu'une aire de repos puisse être en tout cas viable et occupée en plein temps. Donc, ce sont ces réflexions que nous avons. Et vous savez que quand on fait du goudron, quelque part, c'est des coûts. Donc, quand vous ajoutez d'autres coûts, tels que les aires de repos, qui ne sont pas un luxe, c'est vraiment des commodités pour réduire les accidents. Donc, si nous sommes au courant, en tout cas, de la réalisation d'un projet routier, en général, nous sommes membres de ces équipes techniques, on plaide
pour que réellement on puisse prévoir ces aires de repos. Que certains croient que non, c'est juste un espace, alors que ça aide beaucoup les conducteurs, ça aide aussi n'importe quel citoyen, parce que quand le chauffeur il est fatigué, quand il déraille, c'est pas lui-même qui cause le problème, mais c'est aux autres usagers. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est important aussi de pouvoir avoir ces aires de repos-là aménagées surtout et sécurisées. Là, on pourra convaincre tous les conducteurs, tous les partenaires, les syndicats des transporteurs à adhérer à ce projet. Et vous allez voir que, et en partenariat avec les collectivités locales, quand c'est aménagé, quand c'est entretenu, vraiment, ça va attirer tous les usagers de la route et chacun trouvera un intérêt à fréquenter ces aires. Mais quand c'est abandonné, vraiment, ça n'attirera personne. C'est un peu notre réflexion et nous travaillons de concert avec le ministère des Infrastructures et aussi avec les collectivités pour pouvoir céder la gestion de tous ces espaces et pour qu'ils puissent être entretenus et durer longtemps. En la matière, quelles sont les difficultés les plus récurrentes qui vous reviennent, les retours des usagers de ces aires de repos? D'accord. Ce que vous nous posez comme question intéressante, le retour que nous avons, c'est la non-occupation, comme vous voyez déjà. Il n'y a que 3 au Burkina Faso. Déjà, il faudra travailler à sensibiliser pour dire que c'est une nécessité de pouvoir se reposer. Après 4 heures de route, comme on dit pour les conducteurs routiers, il leur faut 1 heure. Ils ne peuvent pas rester en ville. Vous savez, il y a des textes au niveau des communes, on ne peut pas se stationner n'importe comment. Il faut de l'espace et il faut aller se reposer. En se reposant, comme je dis, il faut le minimum de commodité. Alors, nous travaillons maintenant à ce qu'il y ait ces commodités dans ces zones. Ne voyez pas que c'est hors de la ville. C'est même idéal que ça soit hors de la ville. Mais il faut que ça soit sécurisé, avoir vraiment le minimum de services à offrir aux conducteurs et aussi à tous ceux qu'ils transportent. Voilà, que ici vous avez transporté des marchandises pour Bobo ou bien pour une ville quelconque au Burkina, que là où vous allez stationner pour vous reposer ou bien pour dormir, qu'au réveil, vous puissiez avoir aussi vos produits en toute sécurité et puis pouvoir continuer votre route. Donc, ce sont ces aspects que nous sommes en train de travailler. Donc, les aménagements, oui. Les commodités, si vous devez ajouter un peu de l'air à vos pneus, que vous puissiez les avoir. Si vous voulez avoir de l'huile pour compléter votre moteur, il faut l'avoir à côté. Donc voilà, c'est un service qu'il faut développer et puis pouvoir rendre attractif ces aires de repos. En tout cas, les retours pour Zorgo, on est très content déjà. Il y a des fois où les usagers, les conducteurs n'ont même pas de place pour se garer. Voilà, parfois vous arrivez, c'est à moitié occupé, souvent vide, mais il y a des moments où vraiment, en tout cas, ils téléphonent pour voir s'il y a la place pour pouvoir récupérer. Ça veut dire que le besoin est là et ça y est en train de rentrer dans les mentalités. Oui, quand on regarde effectivement toutes ces réformes qui sont en cours pour permettre aux 2 autres qui sont déjà construites d'être occupées sainement comme pour Zorgo, est-ce que vous prévoyez également un accompagnement législatif, avoir une loi en la matière consacrée uniquement aux aires de repos? Naturellement, je vous ai parlé tout de suite des arrêtés interministériels. Vous avez des arrêtés au niveau des collectivités. Tout ceci, chaque commune prend un texte pour dire voilà où les chauffeurs doivent se reposer, ainsi de suite. On a besoin vraiment que le législateur puisse consacrer une loi. Et comme c'est un système qui va se développer, on saura maintenant les cadres réglementaires dans lesquels vont évoluer les aires de repos et tout le monde va être protégé. C'est vrai, chez nous, la loi met du temps avant d'être appliquée, mais il faudra bien commencer par celle-là pour pouvoir mettre à l'abri tout le monde. Ailleurs, dans les autres pays, ça marche. Les gens ont des réflexes. Nous savons que la fatigue, dès que quelqu'un est fatigué en circulation, c'est de la somnolence et tous les risques d'accident sont là. Donc, ce n'est pas chez nous qu'on va vraiment déroger à la règle.
Donc, en tout cas, c'est la bienvenue lorsqu'on aura une loi là-dessus. Mais en attendant, tous ces textes-là préparent déjà le chemin pour l'adoption d'une loi. Le mot de fin, comme on dit souvent, amener tous les acteurs à adhérer, en tout cas, à ces notions d'aire de repos. Et il appartient aussi aux partenaires, au gouvernement et à toutes les collectivités, en tout cas, de rendre ces aires de repos-là attrayantes pour que tous les conducteurs puissent se sentir en sécurité. Je vous rappelle que votre émission recevait pour vous M. Sibdi Vincent Tougouri. M. Tougouri est le directeur général des transports terrestres et maritimes. M. Tougouri, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous également. C'est depuis Sabou, dans le centre-ouest, plus précisément sur le site de la 3e aire de repos du pays, que se referme votre magazine Grand Virage. Merci d'avoir été de cette aventure mensuelle. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout en circulation, quel que soit votre moyen de déplacement. Au revoir et au mois prochain pour un autre numéro Dieu voulant et bien entendu avec une autre thématique. La senda ninga kaske asenda ninga kaske ragu konta waye ala komane yore ala komana kalam ala na songa menga ala na tipa menga ye kaska yala wana tusa ibu tusa tambo tusa nase tarabim kause